Les 7 habitudes qui t'empêchent de devenir riche et comment les briser. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons te montrer que devenir riche, ce n'est pas qu'une question de salaire astronomique ou de gros sacrifices. Souvent, ce sont les petites habitudes qui sabotent nos finances sans qu'on s'en rende compte. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on identifie ces mauvaises habitudes financières et surtout, on te donne les clés pour les remplacer par de bons réflexes. Tout ça avec une petite touche d'humour et des animations amusantes pour rendre la leçon plus légère. Allez, c'est parti! On commence avec notre premier ennemi, la procrastination. Imagine un personnage animé, très cool, qui dit chaque jour « Je commencerai à épargner demain ». Puis, demain devient la semaine prochaine, puis l'année prochaine. Résultat ? 10 ans plus tard, toujours pas de fonds d'urgence ou d'épargne. Comment briser cette habitude ? C'est simple. Commence aujourd'hui, pas demain. Même si tu mets de côté 10 €, c'est déjà un début. Fixe-toi de petites étapes. Ouvre un compte épargne, programme un virement automatique, et voilà. Ce n'est pas magique, mais c'est une habitude qui fait toute la différence à long terme. Tu te reconnais dans le personnage qui achète une paire de baskets parce qu'elles sont en promo ou commande un énième gadget inutile, juste parce que c'était tentant ? Les dépenses impulsives, ça vide ton compte en banque plus vite qu'un trou noir aspire la lumière. Comment casser le cercle vicieux ? Adopte la règle des 24 heures. Tu vois quelque chose que tu veux vraiment acheter ? Attends une journée complète. Si, après 24 heures, tu en as toujours besoin, ok, réfléchis à voir si ça rentre dans ton budget. Sinon, félicitations. Tu viens d'économiser de l'argent. On dirait une montagne de travail, mais pas de budget, pas de contrôle sur tes finances. Tu ne sais pas combien tu dépenses, où va ton argent, ni comment organiser tout ça. Résultat, à la fin du mois, c'est la panique, et tu attends désespérément ton prochain salaire. Une solution positive. Crée un budget simple et réaliste. Pas besoin d'un tableau Excel super compliqué. Télécharge une application sympa de gestion financière. Il te suffit de te fixer des limites claires pour tes dépenses. Logement, loisirs, transport, etc. Et de t'y tenir. Je commencerai à épargner quand je gagnerai mieux ma vie. Ce genre de pensée te fait rater la puissance des intérêts composés. Disons-le franchement, futur riche, attendre est une erreur mortelle pour tes finances. Ce qu'il faut faire. Automatise ton épargne dès maintenant. Programme un petit montant à envoyer sur ton livret d'épargne chaque mois. Même si c'est 20 €, sur 10 ans, tu verras la différence. La clé ? Faire travailler ton argent pendant que tu dors. Ah, cette promotion tant attendue. Enfin, un petit bonus ou une augmentation. Que fait-on souvent ? On augmente instantanément notre niveau de vie. Abonnement premium, restaurant plus chic, voyage coûteux. Bref, plus de revenus, mais pas plus d'épargne. La stratégie pour éviter ça. À chaque augmentation de salaire, augmente également ton taux d'épargne. Par exemple, si ton revenu grimpe de 10%, consacre 5% de cette augmentation à tes investissements ou à ton épargne, et utilise le reste pour améliorer ta qualité de vie. C'est un piège dans lequel de nombreux jeunes professionnels tombent. Investir semble compliqué, effrayant ou réservé à une élite financière. Mauvaise nouvelle, en ignorant les investissements, tu te prives de l'une des meilleures façons de construire ta richesse. Astuce pour démarrer. Commence petit, avec ce qui est accessible. Par exemple, les fonds indiciels ou les plateformes d'investissement automatisées, pour appliquer le DCA, sont des options simples et peu risquées pour débuter, même avec quelques dizaines d'euros par mois. Quand j'aurai plus d'argent, je me mettrai sérieusement à gérer mes finances. Cette phrase est un poison doux. La vérité, c'est que si tu attends le moment parfait, il ne viendra jamais. Comment agir dès aujourd'hui ? Fixe-toi un objectif simple et concret. Par exemple, consacrer 1 heure cette semaine pour évaluer tes dépenses ou ouvrir un compte d'investissement. Une fois que tu as commencé, ça devient beaucoup plus facile de continuer. Les mauvaises habitudes, c'est comme manger de façon déséquilibrée. Ça peut s'améliorer avec de petites actions régulières. Voici 3 habitudes simples à adopter tout de suite. L'automatisation. Configure des virements automatiques pour ton épargne. Tu n'y penses même plus, et ton compte se remplit. Voir les progrès. Garde un œil sur l'évolution de ton compte épargne ou de tes investissements. Regarder tes efforts porter leurs fruits, c'est ultra motivant. Célébrer les micro-victoires. Chaque fois que tu respectes ton budget ou que tu évites des dépenses inutiles, félicite-toi. Maintenant qu'on a vu ces 7 mauvaises habitudes et comment les corriger, voici un challenge.
Cette semaine, choisis une habitude à changer. Ce peut être mettre en place un budget, éliminer une dépense impulsive ou ouvrir un livret d'épargne. Une petite action pour un grand changement. Réussir financièrement, ce n'est pas une question de chance ou de mystère, mais de discipline et de petits pas. Chaque jeune professionnel peut y arriver en identifiant les mauvaises habitudes qui freinent sa croissance et en prenant des mesures simples, mais puissantes, pour les remplacer. Pour approfondir votre éducation financière, téléchargez gratuitement notre e-book « Les 3 piliers pour devenir riche et construire votre fortune en partant de zéro ». Il vous permettra de maîtriser parfaitement vos finances personnelles, trouver des idées de business rentables, épargner au moins la moitié de tes profits dans des actifs à forte croissance. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour plus de contenu éducatif. Alors, prêt à reprendre le contrôle sur tes finances et, enfin, avancer vers la richesse? Abonne-toi à notre chaîne pour encore plus de conseils sympas et partage cette vidéo avec un ami qui pourrait aussi bénéficier de ces astuces. À très bientôt pour de nouvelles aventures financières.